Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons plonger dans un sujet essentiel pour comprendre les océans et la météo maritime, la pression atmosphérique et son influence sur l'océan. C'est un thème fascinant car la pression n'est pas seulement une mesure scientifique abstraite. Elle joue un rôle clé dans les tempêtes, les vents et même les conditions de navigation. Alors, embarquons pour explorer ce sujet en profondeur. Pour bien commencer, qu'est-ce que la pression atmosphérique? Eh bien, c'est la force exercée par une colonne d'air sur une surface d'un mètre carré. Elle est mesurée en hectopascal ou HPA. La pression standard au niveau de la mer est d'environ 1013 HPA. Cette mesure est fondamentale pour interpréter les différentes conditions météorologiques. Mais saviez-vous que la pression atmosphérique change constamment? Il y a trois principaux facteurs qui influencent ces variations. Premièrement, la température. Lorsque l'air est chaud, il devient moins dense et s'élève, ce qui réduit la pression. Deuxièmement, les masses d'air, car les dépressions et les anticyclones bougent et interagissent. Troisièmement, l'altitude. Plus on monte, plus la pression baisse, car l'air devient moins dense. Parlons maintenant des instruments utilisés en météorologie maritime. Le baromètre mesure la pression à un moment donné, mais pour étudier son évolution dans le temps, on utilise le barographe. Ces instruments sont des alliés indispensables des marins. Imaginez une chute rapide de 3 à 5 HPA. En quelques heures, cela pourrait être un avertissement d'une tempête imminente. C'est là qu'on distingue deux situations majeures, les dépressions et les anticyclones. Une dépression ou basse pression est souvent associée à des nuages, des pluies et des vents forts. La pression est alors inférieure à 1013 HPA, l'air monte et le temps devient instable. C'est le scénario redouté des navigateurs. A l'inverse, les anticyclones représentent une haute pression. Dans ces cas, l'air descend, les ciels sont dégagés et les vents sont légers. Avec une pression au-dessus de 1013 HPA, le temps est stable et idéal pour une navigation sans souci. Vous voyez donc les deux phases de la météo. Justement, pourquoi ces phénomènes influencent-ils directement l'état de la mer? Lorsque la pression est basse, cela crée des vents plus forts et des mers agitées. En revanche, une haute pression stabilise les vents et offre une mer calme. Pour les marins, anticiper ces états est crucial pour la sécurité. Une chose à ne pas oublier, c'est l'importance de surveiller les changements rapides de pression. Une chute soudaine peut indiquer une tempête ou un coup de vent imminent. A l'inverse, une hausse rapide annonce souvent une amélioration du temps. Les marins expérimentés savent qu'une pression stable signifie des conditions constantes. Il est également intéressant de comparer la manière dont une dépression et un anticyclone influencent les conditions. Une dépression signifie des ciels nuageux et des vents forts, tandis qu'un anticyclone est synonyme de calme et de soleil. Cette comparaison est essentielle lorsque l'on prépare une traversée. Pour finir sur ce sujet, retenez que la pression atmosphérique est une donnée incontournable dans la navigation maritime. Avec une pression standard à 1013 HPA, les marins peuvent interpréter clairement les indices météorologiques. Basse pression, mauvais temps. Haute pression, beau temps. Et bien sûr, tout changement rapide est à surveiller avec attention. Voilà pour notre exploration de la pression atmosphérique et son rôle dans la météo maritime. Comme nous l'avons vu, cette mesure est bien plus qu'une simple donnée scientifique. Elle est au cœur des décisions prises par les marins pour garantir leur sécurité. Merci de nous avoir rejoints dans cet épisode. Restez curieux et préparez-vous à affronter les tempêtes et à naviguer vers de nouveaux horizons. À bientôt pour un prochain voyage ensemble.